Si tu publies sur les réseaux sociaux, tu dois certainement regarder tes statistiques, voir si tu as eu plus de mentions j'aime, de commentaires et de partages qu'avant. Cependant, ces métriques ne sont pas aussi importantes qu'on pourrait le croire. Je t'en parle dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue dans ce 265e épisode des médias sociaux en affaires, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi les métriques en création de contenu ne sont-elles pas aussi importantes qu'on pourrait le croire? » En effet, quand on parle des fameuses métriques, donc par exemple les mentions j'aime, les nombres de partages ainsi que les commentaires, est-ce qu'elles sont vraiment si importantes que ça? Comme toujours, oui et non. Donc, bien évidemment, personnellement, pour mes clients, je les calcule parce que ça peut quand même donner un aperçu, tout comme c'est probablement le cas de pas mal tous les responsables des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux. Cependant, ça ne fait pas foi de tout. Parce que oui, sur les réseaux sociaux, tout comme en publicité, tu as accès à énormément de métriques, tu as accès à beaucoup de statistiques, mais c'est ça ne veut pas nécessairement tout dire et tu peux faire dire un peu aussi ce que tu veux aux chiffres parce que oui, si tu as plus d'abonnés, de mentions j'aime, de commentaires, c'est toujours super, c'est vraiment le fun pour l'ego, mais concrètement, est-ce que ça t'a rapporté, par exemple, plus de clients? Parce que vraiment, au final, c'est ça le plus important, c'est de convertir. Donc, est-ce que tu as été en mesure de voir si tu offres, par exemple, plus d'accompagnement? Est-ce que tu as vendu plus de tes produits que tu désirais vendre? Est-ce que tu as réussi à vendre plus de tes services? Est-ce que tu génères justement des retombées directement avec ton contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, ton blog, YouTube, ton podcast, etc.? Parce qu'au final, c'est ça le nerf de la guerre. Donc oui, c'est sûr quand on regarde par exemple nos statistiques sur les réseaux sociaux, oui, si tu as plus d'abonnés et que tu as une communauté engagée, tu as donc plus d'impressions, il y a plus de gens qui commentent, il y a plus de gens qui partagent. Effectivement, directement, on pourrait penser qu'on va avoir plus de clients et les chiffres ont tendance à démontrer cela aussi, mais encore une fois, ce n'est pas nécessairement ça qui fait foi de tout. Donc, ce n'est pas parce que tu as nécessairement plus d'abonnés, que tu as eu plus de commentaires ou plus de partages chez moi aussi, que tu as nécessairement fait plus de ventes. Donc, il peut y avoir une cause à effet, mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Et je trouvais ça important de le mentionner, en fait, c'est surtout pour ceux qui se découragent rapidement ou justement qui ont peur de se lancer actuellement en création de contenu parce que tu as actuellement une petite audience et justement, on voit par exemple sur les réseaux sociaux des gens qui ont par exemple des 20 000 abonnés sur LinkedIn, qui ont justement des 20 000 abonnés sur leur page Facebook, 30 000 abonnés sur Instagram, puis pour ça, nous, on se regarde avec quelques centaines. Ou même si on commence par exemple sur une nouvelle plateforme, c'est peut-être même une dizaine d'abonnés, puis on se dit, ben on n'est vraiment pas rendu là, puis justement, ça nous inquiète, ça nous fait peur. Donc, je voulais vraiment te rassurer qu'il n'y a pas de souci. Tu peux bâtir tranquillement. Donc, c'est sûr que créer du contenu, ça prend du temps, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec un podcast ou autre. C'est sûr que du jour au lendemain, il y a très, très, très peu de chances que tu réussisses à convertir dès la première semaine. Mais au fur et à mesure, de fil en aiguille, si tu as une stratégie, tu as bien défini ton audience cible, tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu as une intention derrière chacune des pièces de contenu que tu crées, vraiment, tu peux réussir à faire des dollars sans avoir des centaines de likes ou des millions de vues sur les réseaux sociaux. Et j'en suis la preuve. Donc, je réussis à monétiser mon podcast. Et pourtant, je sais qu'il y a énormément plus de podcasts que moi qui ont plus de téléchargements, mais qui ne réussissent pas justement à monétiser, qui n'ont pas encore fait un sou avec leur podcast, alors que de mon côté, j'ai une audience beaucoup plus nichée, donc plus petite, mais qui convertit, qui est engagée, qui est bien ciblée aussi. Donc, vraiment, ça ne veut pas dire que parce que, justement, tu es plus niché ou que tu as une petite audience, que tu ne peux pas en générer des revenus, bien au contraire. Donc, oui, tu peux regarder tes statistiques, mais il faut prendre cela avec un grain de sel et parfois, il peut y avoir peut-être des différentes situations aussi qui vont expliquer différents résultats. Donc oui, vraiment, savoure tes victoires si tu en as. C'est toujours le fun aussi
Je vais être très honnête avec toi, quand avec des clients, justement, on réussit à avoir des publications qui ont super bien fonctionné, qui explosent comparé à la normale, c'est toujours le fun, ça fait du bien, donc je te mentirais pas que oui, c'est ça, quand je mentionnais que les statistiques, ça aide un peu pour gonfler l'ego. C'est sûr que de temps à autre, ça fait du bien, mais en même temps, il faut pas que tu te décourages si jamais il y a un mois, justement, où est-ce que c'est un peu plus difficile ou que tu as l'impression que les résultats n'étaient pas là. Donc, le plus important, c'est de regarder et voir peut-être qu'est-ce qui explique cela, mais au final, que tu as eu des bons résultats ou des moins bons résultats selon tes objectifs, c'est de voir justement si au niveau financier, si tu les as atteints. Parce que je connais des clients aussi qui sur les réseaux sociaux, ils sont présents, ils sont actifs, ce n'est pas nécessairement les accounts qui, les compagnies en fait qui ont le plus d'interactions sur les réseaux sociaux, mais cependant, ils réussissent à convertir parce que les gens voient leurs images, ils nous écrivent en message privé et on réussit à convertir de cette façon-là. Pourtant, quand tu fais juste regarder les statistiques en tant que telles de la page, il n'y a vraiment rien d'incroyable. Mais au final, le travail se fait et on réussit à faire de l'argent. Donc, au final, la stratégie fonctionne très, très bien. Donc, vraiment important à garder ça en tête. Donc, si actuellement, tu réussis à convertir sur les réseaux sociaux, ça te permet d'avoir des clients, tu réussis à vendre ton produit, c'est super, continue comme ça. Si ce n'est pas le cas, ben là, effectivement, à ce moment-là, bon, on peut regarder qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, est-ce que nos objectifs sont alignés, est-ce que justement le message est clair, est-ce qu'on s'adresse aux bonnes personnes. Donc, il y a plusieurs raisons des fois qui peuvent expliquer justement pourquoi ça a moins bien été. Et même si justement les publications ont super bien été, puis on n'a pas réussi à convertir, bon, ben, c'est bien des fois de s'adresser à un large public, d'avoir des contenus viraux, mais si ces contenus-là ne nous rapportent pas d'argent, au final, c'est ça. C'est le fun pour l'ego, mais sans plus. Donc, de temps à autre, mais vraiment, le plus important, c'est de penser justement à stratégie, savoir qui on souhaite rejoindre et créer du contenu adapté pour cette audience-là. Parlant de métriques, bien qu'elles ne fassent pas fou du tout, c'est toujours intéressant de les garder à l'œil, comme je le mentionnais, et c'est pourquoi, avec mon podcast, j'utilise l'hébergeur francophone Ocha, parce que Ocha, ce n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais également un outil marketing qui te permet, oui, de planifier tes publications sur les réseaux sociaux, de créer des clips audio, de partager sur YouTube, bâtir ta propre liste de courriels, avoir accès à plusieurs données sur ton audience et autres. Et vraiment, le plus incroyable de cette plateforme-là, c'est qu'il s'agit d'une plateforme francophone avec vraiment un super service à la clientèle. Donc, pour l'adopter à ton tour, simplement aller au ameliedelbel.com/Ocha, AUSHA. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 266, alors que le sujet sera « Comment t'assurer de ne pas abandonner ta création de contenu ». À très bientôt!